Pour cintrer ma longueur de cintrage ici, je vais donc utiliser mon chalumeau. Je vais porter tout d'abord la première zone au niveau de ma marque au rouge. Je vais marquer mon cintrage, c'est-à-dire que je vais légèrement tirer sur mon tube, sur un angle de 2 ou 3 degrés, pas plus. Je vais marquer le début de mon cintrage et je vais ensuite marquer la fin de mon cintrage de la même façon. Pourquoi est-ce que nous allons marquer le début et la fin? Lorsque vous allez chauffer votre cuivre, le cuivre conduisant très bien la chaleur, sur le bord du cintrage, au début et à la fin, de par la conductibilité du cuivre, vont perdre beaucoup plus de chaleur que le milieu du cintrage. Pour ce faire, nous allons déjà marquer le début et la fin, ce qui va compenser le manque de cintrage lors de la chauffe. Mise à feu. Je regarde mon environnement immédiat, rien qui puisse brûler. Si, mon marteau en bois. Je prépare mon briquet, j'ouvre l'acétylène légèrement, j'ouvre l'oxygène légèrement, j'allume. Un petit peu plus. Je ne laisse jamais mon briquet sur le plan de travail. Je vais avoir besoin d'une flamme relativement puissante. Pourquoi? Si mon chalumeau n'est pas assez fort, je n'aurai pas assez de puissance pour le porter au rouge et je devrais travailler très près avec mon dard, ce qui n'est pas recommandé pour le cuivre. La surchauffe est vraiment nocive. Le cuivre n'aime pas être chauffé, donc nous le chaufferons le moins possible. La longueur de mon faux dard doit être à peu près 3 fois la longueur de mon dard. Ma zone de travail se situe ici, à la pointe du faux dard. Pourquoi? C'est là où ma chaleur va être le plus concentrée et je n'aurai pas besoin d'élargir ma zone de travail. Si je travaille trop dans le panache, je n'ai pas assez de puissance et ma zone de chauffe est beaucoup trop large, je n'ai pas de précision. C'est pour cela que je vais travailler très près. Très près, nous avons beaucoup de chaleur. Comment faire pour réguler à ce moment-là sa chauffe sans reculer son chalumeau? Je vais prendre mon chalumeau par en dessous comme un crayon et je vais pouvoir travailler de façon verticale. Si je veux chauffer mon cuivre très fort, je vais faire des mouvements sans sortir du cuivre. Ma flamme est toujours sur le cuivre. Si je suis trop chaud, pour réguler ma chauffe, je vais passer sur le cuivre et sortir. Une alternance de chauffe et de non-chauffe. Je chauffe mon cuivre, je ne le chauffe plus. En aucun cas, je me recule. Pour cintrer mon cuivre, je dois avoir ma fibre intérieure qui va se comprimer à la même température que ma fibre extérieure qui va s'étirer. Si je chauffe la fibre intérieure puis la fibre extérieure, je n'obtiendrai jamais une température homogène des deux côtés. Pour cela, nous ne pouvons chauffer que la fibre neutre et uniquement la fibre neutre. Je vais tirer le cuivre vers moi, le cintrage sera horizontal, mes fibres neutres se trouvent donc au-dessus et au-dessous du tube. C'est pour cela que je tiens mon chalumeau de cette façon, pour que ma chauffe se fasse de façon verticale. Attention, le moindre angle que vous allez mettre à votre chalumeau vous donnera une différence de température fibre intérieure, fibre extérieure, et donc une déformation excessive du tube. Allons-y. Je vais marquer le début de mon cintrage. Je pose ma main sur mon cuivre, le pouce prêt à pousser, les doigts prêts à tirer. Jamais de point fixe, mon chalumeau doit toujours être en mouvement. À aucun moment, je ne dois rester stationnaire sur le cuivre. Tout mouvement, tout non-mouvement, pardon, entraîne une surchauffe. Vous voyez, mon cuivre devient rouge. À partir du moment où il est rouge sombre,
c'est la couleur qui m'intéresse. Je vais marquer le début. Je passe à la fin. Je chauffe mon cuivre. La deuxième chauffe est beaucoup plus rapide. Mon cuivre est déjà chaud. Dès qu'il a la bonne couleur, je maintiens ma chauffe, je marque. Je me remets et maintenant je vais chauffer la totalité de ma longueur de cintrage. Je reprends mes marques et je fais un mouvement de balayage. Vous pouvez le constater, mon milieu est tout de suite chaud. Mes bords sont froids. Pour ne pas surchauffer le milieu par rapport au bord, au lieu de faire un mouvement de va-et-vient, je vais faire un mouvement je sors, je rentre. Et vous voyez, je ne chauffe plus le milieu, je ne chauffe que les bords. Et mon milieu est à la même température que mes bords. Lorsque ma couleur est bonne, attention, rouge sombre. Si vous passez au rouge clair ou au rouge brillant, le cuivre est foutu. Donc je vais très vite, je sors, je rentre, je maintiens ma température, je maintiens ma belle couleur. Lorsque ma couleur est belle, je tire et je pousse. Je tire et je pousse, je tire et je pousse, je sors, je rentre. Je tire, je pousse, je tire. Hop, je respecte ma température, je respecte mon cintrage. Tout est beau. On tire, on tire, on tire. On tire, on tire, on tire. Et on va fermer un tout petit peu plus que 90. Hop, un tout petit peu, pardon. Voilà. Voilà, donc le résultat final, nous avons un angle ici parfait, beau cintrage, la couleur du recuit qui va s'enlever dès qu'on va utiliser la paille de fer ou la toile émery. Nous allons donc frotter notre cuivre. Voilà. Et là, nous l'avons nettoyé. Là, maintenant, nous allons pouvoir toutes les imperfections de ma chauffe. Étant donné que je vous parlais en même temps que j'exécutais mon cintrage, ma concentration n'était pas à 100% sur mon travail, et nous pouvons constater ici des légères vergetures sur mon cuivre. Que signifient ces vergetures? Ces vergetures signifient que mon métal était trop chaud, donc trop mou, et lors de l'étirement de ma fibre extérieure, mon métal a légèrement craquelé. Comme un tissu un peu usé, on va tirer dessus et il va s'effilocher. Hop, la matière se distend et nous avons des vergetures qui apparaissent. Là, ici, nous avons donc une chauffe excessive. Nous voyons bien que cette chauffe n'apparaît que sur ma fibre extérieure qui a été étirée. Sur ma fibre intérieure, ici, apparaissent de légers bourrelets. Ces bourrelets sont dus justement à la concentration du métal sur ma fibre intérieure qui se contracte. Donc attention, une chauffe trop importante détériore complètement le cuivre et poubelle. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Risque de fuite lors de la mise en eau. Là, ça ne peut pas fuir parce que là, il est quand même pas mal. Mais effectivement, une petite chauffe un tout petit peu plus forte et vous n'êtes pas sûr en fait. Il peut y avoir des micro-fuites ou à l'usage, votre métal ayant été abîmé, eh ben, à l'usage, il va y avoir une fuite qui va se créer. Voilà. Donc, le cintrage au sable, très utile, mais très 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 difficile à réaliser.